L'édition nuit, bonsoir, bienvenue. Merci à vous de nous suivre sur France 24 et France Info. Voici les titres du journal. Les États-Unis et l'Ukraine disent avoir élaboré une nouvelle version du plan de paix après cette journée genevoise de pourparlers qui s'est très bien déroulée dans cette nouvelle version. Et des négociations qui se déroulent alors que cette nuit encore, l'Ukraine est frappée par une attaque russe qui a fait au moins 4 morts, 17 blessés à Kharkiv. Le président ukrainien s'est dit personnellement reconnaissant ce dimanche envers Donald Trump pour ces négociations. Mais alors qu'en pense vraiment sa population? On a interrogé notre correspondant à Kiev, Gulliver Krak. Actualité au Proche-Orient, en Liban, Israël a visé et tué ce dimanche un chef d'état-major du Hezbollah, soit le plus haut responsable militaire, mort reconnu par le mouvement islamiste. Les premiers mots publics de Boualem Sansal depuis sa libération, c'était ce dimanche soir sur le plateau de France 2. L'écrivain franco-algérien a déclaré avoir toujours voulu la réconciliation entre la France et l'Algérie. En Bosnie-Herzégovine, un disciple du président déchu a été élu à la tête de l'entité serbe du pays, la Republika Srpska. Il s'agit donc de Sinisa Karan qui remporte l'élection. Direction maintenant le Vietnam où des inondations ont fait au moins 90 morts en une semaine. C'est dans le centre du pays, dans la province montagneuse de Dak Lak, qu'on recense le plus de victimes. Et on vous parle depuis ces 2 derniers jours de cet effroyable enlèvement de plus de 300 personnes au Nigeria dans une école catholique. 50 élèves kidnappés ont finalement réussi à s'échapper. C'était dimanche élection présidentielle en Guinée-Bissau. Le vote s'est déroulé dans le calme. Le président sortant Embalo fait face à 11 autres candidats. Les résultats ne sont pas encore disponibles. Le dépouillement est en cours. Emmanuel Macron est en ce moment en Afrique, tournée africaine et étape gabonaise ce dimanche afin de renouveler et renforcer les relations bilatérales, et ce 2 ans après le putsch qui a mis fin à l'ère Bongo. En France, une permission de sortie de prison controversée, c'est le moins que l'on puisse dire, d'un détenu de la prison de Vendin-le-Vieil. Et puis après plusieurs mois de débat, la Convention citoyenne sur les temps de l'enfant a rendu son rapport. 20 mesures pour améliorer l'école et le temps d'apprentissage des écoliers, collégiens et lycéens. On vous en dévoile quelques-unes, à commencer par ce réveil plus tardif qui serait permis aux adolescents. Et on finit avec un œil à l'agenda du jour, début de semaine, lundi 24 novembre, qui commence par une grève massive. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur notre antenne. Un prochain point sur l'actualité internationale revient dans une vingtaine de minutes.